Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au macro Excel. Alors aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui est celui des tests conditionnels et on va aborder la fonction if qui est la fonction la plus utilisée dans ce domaine. On verra d'abord une première structure très basique qui est la structure if, else and if. On verra ensuite comment utiliser les opérateurs logiques pour tester des conditions. Et puis on finira par un exemple avec une structure complète de type if, else et if. Vous verrez à quoi correspondent exactement ces mots-clés. Alors, comme d'habitude, on ouvre une nouvelle feuille Excel, on va sur le menu développeur, Visual Basic, et on arrive sur l'éditeur de code VBA, on ajoute ici un nouveau module. Et voilà, donc là on va créer un premier programme, procédure plutôt, on va appeler utilisation fonction if. Voilà. Alors pour rendre le programme un peu plus intéressant, puis pour commencer aussi à jouer un peu avec les feuilles Excel, cette fois donc on va créer une variable qui va s'appeler mon âge de type integer. Et on va aller lire en fait la valeur de cette variable, en fait la valeur affectée dans cette variable directement sur la feuille au lieu d'affecter directement dans le programme. Donc on va aller sur une feuille Excel, donc là il n'y a qu'une seule feuille. Et ici on va noter un âge, par exemple 37 ans. On fait une petite mise en forme très basique. Voilà, et donc on va aller lire en fait la valeur qui est dans la cellule ici B1. Donc on retourne dans l'éditeur et on va taper mon âge égale, donc la valeur qui est dans la cellule B1, c'est-à-dire pour accéder à cette valeur vous tapez range qui veut dire étendu en anglais, donc ça peut être par contre un range, ça peut pointer vers plusieurs cellules, donc on verra ça plus tard quand on regardera les feuilles Excel, ou une seule cellule. Là en l'occurrence c'est une feuille, c'est une seule cellule, donc c'est la cellule B1. Et on veut obtenir, depuis cette cellule, on veut obtenir la valeur qui est contenue à l'intérieur, donc c'est-à-dire .value. Donc à ce stade, si on envoie une petite fenêtre là pour afficher la valeur de mon âge, on lance le programme, et là il nous dit 37, c'est-à-dire qu'on a bien lu la valeur qui était dans la cellule B1. Alors pour revenir à la fonction if, eh bien on va tester en fait cette valeur et puis on va afficher un message en conséquence. Donc on va dire par exemple if la variable mon âge supérieur ou égal à 18, donc supérieur ou égal, en fait vous tapez les deux signes, hein, supérieur et le signe égal à la suite. Alors on va dire msgbox et on va afficher le message vous êtes majeur. Okay. On lance et là on voit bien que le programme fait les choses correctement, c'est-à-dire qu'il a bien lu la valeur de 37, l'a comparé à cette valeur, donc mon âge est bien supérieur ou égal à 18. Dans ce cas, il exécute l'instruction suivante qui est msgbox et on affiche en fait le message vous êtes majeur. Donc là c'est un cas très simple, d'ailleurs c'est un cas qui est assez rare, c'est-à-dire que là je vous ai écrit la fonction sur une seule ligne et généralement c'est pas ce qu'on fait. Là c'est simplement pour vous montrer que c'est possible, mais si vous voulez vraiment faire les choses de manière très rigoureuse, vous revenez à la ligne et à la fin vous tapez end if.
Voilà, ça c'est la structure vraiment très très basique. Donc là, si on relance de nouveau notre programme, on va voir que ça fonctionne parfaitement. Si on va changer un peu la valeur, là, si on met par exemple 16, eh bien, qu'est-ce qui va se passer normalement? Rien du tout, tout simplement parce que je vais vous le montrer en lançant en mode pas à pas et en regardant ici les valeurs dans la fenêtre des variables locales et en regardant aussi ce qui se passe au niveau de l'exécution. Donc là, si on avance dans l'exécution, on arrive à mon âge, on voit bien que mon âge égale 16, ok. Donc après, on teste en fait cette ligne là, if mon âge supérieur ou égal à 18. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le test est réalisé, et là on passe directement à l'instruction end-if, c'est-à-dire que le bloc if s'arrête. Donc il n'y a rien à exécuter, et le programme passe en fait à la dernière ligne, qui est la ligne end-sub, et il prend fin. Si je reviens, on change là de nouveau, on met 18 par exemple, on revient dans le programme, on relance de nouveau en mode pas à pas, on arrive sur la ligne où il faut tester la condition, et cette fois, la condition elle est vérifiée, c'est-à-dire que mon âge est bien supérieur ou égal à 18. Et dans ce cas, on exécute en fait l'instruction qui est juste en dessous, et on affiche, dans ce cas-là, un petit message là. Voilà. Et ensuite, le programme prend fin. On pourrait choisir aussi d'afficher un autre message dans le cas où le test n'est pas vérifié. Donc dans ce cas-là, si vous voulez afficher un message dans tous les autres cas, vous tapez le mot-clé else, on retourne à les lignes, et là on va taper msgbox, vous êtes mineur. Donc là, si on relance, on voit bien que ça fonctionne toujours, et puis si on change la valeur, on met 17 par exemple, et là, vous êtes mineur. Voilà. On peut également tester plusieurs conditions sur une même ligne en utilisant les opérateurs logiques. Alors pour ça, on va créer une nouvelle variable et on va l'appeler, donc c'est un peu d'actualité, on va appeler ça vacciné par exemple, et ça va être une variable de type booléen, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que deux valeurs, vrai ou faux. Et on va ajouter ici on va dire par exemple là vrai. Hop, on refait notre mise en forme, on revient dans le programme, et cette fois la valeur de la variable vaccinée, elle va être égale à la cellule C1, donc range C1 point value. Et on va un peu changer ici notre test, on va dire que si on a un âge supérieur ou égal à 18 et donc c'est le mot-clé end, vacciné vacciné est égal à true, c'est-à-dire vrai, et bien on va changer juste le texte là, et on va dire vous êtes autorisé par exemple, et là on va dire vous êtes refusé. Donc là, si on procède en mode pas à pas, on voit que mon âge égale à 17, vacciné est égal à vrai. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon âge là n'est pas supérieur ou égal à 18. Vacciné est vrai, mais comme on a besoin des deux conditions, parce qu'on utilise l'opérateur logique
end, ce qui va se passer, c'est que on va être refusé. Là, vous voyez, on va passer à la ligne else. Donc else, on exécute systématiquement ce qu'il y a en dessous, puisque c'est dans tous les autres cas. Et là, on va avoir un joli message qui s'affiche, vous êtes refusé. Alors, si on va un peu changer les valeurs pour voir si tout fonctionne bien. Allez, 38 ans, et vacciné. On lance, et là on voit qu'on est bien autorisé. Et on change cette valeur et on met que eh ben, on n'est pas vacciné, c'est-à-dire faux. Voilà. Donc dans ce cas-là, on sera bien supérieur ou égal à 18, mais vacciné vaudra false. Donc là, si on lance en mode pas à pas, on voit que ici, voilà, vacciné égale à faux. Donc on passe à l'instruction suivante, qui est l'instruction else, et là, on affiche le message, vous êtes refusé. Notez qu'on peut aussi réaliser des imbrications de fonctions if. C'est-à-dire que là, on pourrait tester de cette manière, même si ça compliquerait le programme, mais c'est juste pour l'exemple, en disant si on est supérieur ou égal à 18, eh bien on va vérifier la valeur de vacciné en faisant if vacciné égale true, then sans oublier l'instruction de fin de bloc. Alors là, dans ce cas-là, vu que c'est très simple, il n'y a qu'une seule ligne, on aurait aussi très bien pu, comme tout à l'heure, après, à partir du moment en fait, où vous n'utilisez pas de fonction, enfin le mot-clé else ou else if, vous pouvez tout écrire sur une ligne comme ça. Donc là, on reteste. On regarde déjà. Alors les valeurs, on va plutôt procéder par... On va procéder en mode pas à pas. Donc là, on voit qu'on est supérieur ou égal à 18, donc la condition est vérifiée. On arrive ensuite sur ce deuxième bloc if, et là, on voit que vacciné est égal à faux. Donc le message vous êtes autorisé ne sera pas affiché. On va passer à l'instruction. Alors là, c'est un cas intéressant. On a dû louper quelque chose, puisqu'on n'affiche rien du tout. Donc là, en fait, c'est tout simplement, en fait, on n'a rien loupé du tout, c'est tout simplement qu'en fait, étant donné que le test ici a été vérifié, l'instruction else, elle ne va pas être exécutée. C'est-à-dire que là, si je lance, plutôt en mode pas à pas, on s'aperçoit que mon âge est supérieur ou égal à 18, qu'est-ce qui se passe? Le test est vérifié. À partir de ce moment-là, toutes les instructions situées en dessous du bloc else ne seront pas exécutées. On passe directement à nif. Donc vous pouvez comme ça imbriquer plusieurs fonctions if. Alors on peut aussi utiliser l'instruction nif. Donc là, on va revenir à l'état précédent en disant end vacciné égale à false, égale à true, pardon. Ok. Donc là, on va dire vous êtes autorisé. Et sinon, on va tester une autre condition. Alors, pour tester une autre condition, il faut taper non pas else, mais else if.
Donc là, on va dire si else if, on va s'intéresser uniquement à la variable vaccinée, on va dire false, sans oublier le then, parce que c'est comme si c'est pas tout à fait un else, c'est plutôt c'est la combinaison des deux, donc il ne faut pas oublier le mot-clé then. Donc dans ce cas-là, si vacciné est égal à false, eh bien on est refusé. Donc là, c'est bien ce qu'on a fait. On retourne là. Et là, on voit bien qu'on est refusé. Si on le fait en mode pas à pas, on s'aperçoit que le premier test n'est pas validé. On arrive sur le deuxième. Celui-ci est validé. On affiche, on exécute l'instruction et on termine le programme. Voilà pour les instructions très basiques pour réaliser une fonction if. Il y a également l'opérateur OR qu'on peut utiliser, l'opérateur OU, l'opérateur logique OU. Donc au lieu de taper AND, on tape OR. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement, si l'âge est supérieur ou égal à 18 ou on est vacciné, et on est autorisé. Donc là, on relance de nouveau. Et là, on est autorisé parce que c'est l'une ou l'autre. C'est-à-dire que là, cette première condition est vérifiée au niveau de l'âge. Voilà. Alors, on aurait pu multiplier les cas, mais on va plutôt démarrer un autre programme. Utilisation fonction if 2. Voilà. Et cette fois, on va de nouveau déclarer une variable qu'on va appeler mon âge. Ok. Et une autre variable qu'on va appeler message. Voilà. Là, on va aller lire, comme tout à l'heure, la valeur de mon âge. Plutôt, c'est la cellule B1. Et on va prendre la propriété value. Et là, en fait, on va s'intéresser à l'âge en lui-même pour afficher un petit message en fonction de la tranche d'âge. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, vous êtes entre 30 et 39, vous êtes trentenaire. Si vous êtes entre 40 et 49, vous êtes quadragénaire, etc., etc. Donc là, on va dire if mon âge supérieur ou égal à 30 et mon âge inférieur à 40. Et là, on va dire le message c'est... Alors là, il s'agit d'une chaîne de caractères, pas oublier de mettre les guillemets. Donc le message, ça sera vous êtes trentenaire. Voilà. Si on n'est pas dans cette tranche là, donc là on est dans un autre cas, donc else if mon âge supérieur ou égal à 40 et mon âge, alors je vais pas vous faire tous les cas parce que ça va devenir pénible. Dans ce cas, on va dire vous êtes quadragénaire. Voilà. Alors, quelle valeur nous avons mis? Nous avons mis 38, donc on va vérifier si notre programme fonctionne. Alors, voyons ça en mode pas à pas. Mon âge est bien égal à 38, ok. Et à la fin, tout ce bloc, on va afficher ce qui est contenu dans la variable message. Donc msgbox
pardon, SGBox, message, simplement. Voilà. Là, il me dit qu'on est trentenaire. Et là, on aurait pu multiplier les cas, et j'ai un petit peu triché, donc j'avais préparé avant. Donc en fait, vous pouvez avoir tous ces cas. C'était pour éviter de tout avoir à taper. Voilà. Il nous manque le quadrat. Ça veut dire que c'est à partir d'ici. Voilà, donc on est bien. Les trentenaires, les quadrats, les quinquas, les sexagénaires, septuagénaires, les octogénaires, nonagénaires et les centenaires. Et là, on met fait en bloc if avec l'instruction end if. Donc là, si on relance, ok, on est bien. Admettons qu'on soit mineur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et bien là, il y a un petit bug dans notre programme. Donc là, il faudrait rajouter un cas qui est le cas inférieur à 18. Donc si on est dans ce cas-là, on va dire donc si mon âge est inférieur ou égal à 18, on va afficher un message qui va être vous êtes trop jeune, par exemple. Trop jeune pour ces questions. Voilà. Et on finira avec instruction else. Donc là, si je relance ce programme, donc là, nous sommes trop jeunes pour ces questions. Et puis si on fait quelques cas, par exemple 88 ans, pourquoi pas faire des macros 88 ans. On est bien octogénaire. Et admettons que j'ai 101 ans. Et bien dans ce cas, on est bien centenaire. Voilà pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, on verra deux fonctions qui sont assez peu utilisées mais qui sont quand même intéressantes à connaître, qui sont la fonction IIF, donc c'est IIF plutôt, et la fonction switch, donc c'est toujours des tests conditionnels. Voilà, bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine fois.